Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Commission des loisirs et le Centre d'art Rotary de la Sarre ont dévoilé leur calendrier 2012. Alors, pour nous en parler, je reçois la toujours sympathique Mme Suzy Tousignan. Madame Tousignan, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Mme Tousignan? Ça va très bien. C'est toujours un honneur que de vous recevoir. Je vous le dis souvent, puis c'est vrai, parce qu'il se passe beaucoup de choses au Centre d'art Rotary, puis vous aimez venir et nous en faire part, puis c'est toujours avec plaisir. Bien, merci bien. Merci bien. Bon, encore un autre calendrier. Ça fait quelques années déjà que ça dure. Je vous laisse aller un peu parce que comment on en vient à faire un calendrier? Comment on le fabrique? Il y a un thème aussi. Alors, je vous laisse aller un peu. On part avec on a toujours une idée de départ. On a des objectifs, puis on veut respecter nos objectifs. Ce calendrier-là, c'est offert. Le concours, premièrement, c'est un concours de photographie qu'on organise pour des amateurs de 0 à 99 ans. Okay. Nos objectifs, c'est toujours les mêmes, puis ça va rester les mêmes, en tout cas pour tout de suite. C'est de promouvoir notre région. On a des belles choses en région, puis on veut les montrer. Oui, on a des belles choses, madame. Puis, on se dit aussi, c'est pas tout le monde qui veut prendre un pinceau, puis peindre la région, puis... C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Sauf que la photographie, c'est un médium qui rejoint tout le monde. Tout le monde a un appareil photo numérique la plupart du temps. Ouais. Donc, on est rendu là. On est rendu là, c'est la technologie, puis on n'a rien contre. Absolument rien. On se dit, pourquoi pas faire la promotion avec l'appareil photo? La photographie, c'est un art aussi. Là. Ben oui, c'est sûr. Il s'agit de la développer, de la faire connaître, puis d'entourer ça pour qu'il y ait un but aussi à l'autre bout. Donc, on demande aux gens, on lance un concours. Cette année, le thème, c'était Entre ciel et terre. Oui, exactement. On a lancé ce concours-là à tout le monde, de 0 à 99 ans. Ils amènent les photographies, ils ont droit à apporter 4 photographies. Pas plus que ça, là. Parce que, tu sais, dans le fond, on dit qu'il y a 4 saisons. Donc, on va se servir de ce nombre-là pour apporter les photos. Puis, là, à partir de ce moment-là, il y a un jury qui, lui, décide des 12 mois de l'année. OK? Est-ce que dans le jury, ce sont des experts en photo? On voit ici, là, à l'écran, le calendrier. Là. Alors, il sera disponible. On va vous dire où. Oui, c'est ça. C'est le calendrier 2012 Entre ciel et terre. Pour répondre à votre question, c'est pas tous des experts en photo. Non. On en a des experts en photo, mais c'est pas tous. Parce qu'on veut aussi des gens en art visuel. Oui, le coup d'œil. Bon. Puis on veut aussi l'avis du public. Le coup de cœur du public, les yeux du public, des fois, c'est pas les mêmes qu'un artiste en art visuel ou un professionnel de la photographie. Fait que ça aussi, ça compte pour nous autres, parce que dans le fond, c'est pour eux autres qu'on le fait, le calendrier. Donc, pour arriver à notre coup de cœur, là, on organise, pendant la semaine culturelle, les gens peuvent voter pour leur coup de cœur. Ça veut dire la photo, une seule photo qui aime le plus à l'intérieur de l'exposition. Et c'est cette photo-là qui est sur la page couverture. Sur la page couverture. Ça lui donne... qui est cette année Elisabeth que l'on a vu il y a quelques instants à l'écran, qui est d'Elisabeth Carrier. Une jeune qui débute dans la photographie, 18-19 ans. Première participation. Fait que, c'est encourageant. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça donne du... C'est sûr. Avez-vous reçu beaucoup de photos? Est-ce que les gens participent beaucoup? Je vous dirais qu'on a eu 33 participants. Bon, c'est bien. C'est sûr qu'il y en a qui avaient plus que 4 photos, mais il faut se limiter aussi. Puis quand ils apportent les photos, nous, on ne veut pas que ça soit encadré, on ne veut pas que ça soit qu'ils apportent la photo aux grandeurs qu'on a demandé, puis point, là, pour donner la chance à tout le monde, parce qu'il y a des enfants de 8-9 ans aussi qui participent. Fait qu'eux autres, là, s'il faut encadrer en plus, puis tout ça, bien là, c'est ça qu'on veut pas. Fait que au moins, ça donne la chance à tout le monde de participer sur un même pied d'égalité. Ces photos-là que vous recevez, est-ce qu'ils vont en exposition après? Il y a une exposition, pendant la Semaine de la Culture, on dévoile l'exposition. Les personnes savent quelles photos ont emporté pour les 12 photos que les gens ont choisies pour le calendrier. Fait que là, les gens votent pour leur coup de cœur. Donc, c'est ça. Puis l'exposition s'est poursuivie jusqu'au 23 octobre. Il y a des participants ici que l'on voit. Là. Les participants sont tous en arrière
du calendrier, on voit qu'il y a des noms qui reviennent, c'est sûr. C'est sûr. C'est le jury et c'est complètement indépendant. Il y a Gérald Tremblay, que je vois ici, qui revient quand même assez souvent. Nathalie Douard aussi. Mais on voit des nouveaux noms, comme plusieurs Elisabeth nouveaux Carlier, noms cette année. Vicky Ledoux. Oui, c'est ça. C'est nouveau. C'est de la relève. Oui, exactement. Puis c'est ça, on veut former la relève. Ce qu'on aimerait qu'il y ait dans le secteur de l'Abitibi-Ouest, c'est un club de photographie. Oh, ça serait très intéressant, mais tu sais, avant que ça parte, puis avant que ça en arrive là, bien, des fois, il faut faire des petits gestes. Oui, puis moi, ce que j'ai aimé aussi tantôt, ce que vous avez dit, c'est de l'art. Oui, on n'est pas obligé, comme vous l'avez si bien dit tantôt, de prendre un pinceau, une toile, s'asseoir puis faire une peinture. Ça en est des peintures, ça, tout simplement. Puis ça nous représente, c'est nos couleurs, l'Abitibi-Témiscamingue. Voilà, c'est vrai. C'est nos objectifs aussi, là. Il y a un coût, c'est sûr. On peut se le procurer à quel endroit, Mme? On peut se le procurer à la Maison de la Culture au montant de 15 $. OK. 15 $, on ne fait pas de sous avec ça, là. Non, parce que c'est quand même dispendieux à imprimer. Puis la qualité du papier, oui, parce qu'on veut que ça soit bien fait aussi, là. Mais c'est ça, à la Maison de la Culture, Diane va se faire un plaisir de vous dévoiler le calendrier et de vous le montrer. Puis c'est pour une bonne œuvre, il faut le dire aussi. C'est ça. Exactement. Oui. Déjà, 2012, le calendrier, on l'a devant nous. Il y en aura sûrement un autre en 2013. Là, on va extrapoler un petit peu. On va aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas s'il va y avoir un calendrier en 2013, parce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Mme Tousignan, elle a toujours des projets plein la table, comme on dit. Mais je peux vous dire, bon, on est juste entre nos deux, là. Oui. On va tout fermer. Je peux vous dire que l'an prochain, le thème est « Dans ma rue ». Dans ma rue. Mais je vous dis pas qu'il y a un autre calendrier. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Elle va arriver avec une surprise. Dans ma rue, c'est notre prochain thème. Donc, dans ma rue, ça peut être... tu sais, ça peut être vaste, là. Oui. Ça peut être en arrière de la cour, ça peut être sur le voisin, ça peut être dans sa rue. Il peut arriver n'importe quoi dans une rue. Et voilà. On peut monter des choses dans une rue aussi. Elle est pleine de mystères. Madame Tousignan, merci infiniment. Et on invite les gens à se procurer le nouveau calendrier 2012, concours de photos entre ciel et terre. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on vous invite à vous rendre au Centre d'art Rotary et à vous procurer votre calendrier 2012. Madame Tousignan, merci infiniment. C'est toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Avec la Sûreté du Québec, nous allons parler des constats d'infraction sur les eaux à l'été 2011, de dépassement vers la droite. Ce qu'on veut dire par dépassement vers la droite, tout juste un exemple, là, qui est dans le parc La Vérandrie, entre autres, où il y a beaucoup de 2 voies et de 3 voies, si on peut impliquer l'autre également. Accélération lors d'un dépassement et de bien d'autres choses. Alors, pour nous entretenir de ces sujets, je reçois la porte-parole de la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la sergente Marie-Josée Ouellette. Marie-Josée, bonsoir. Bonjour. Marie-Josée, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. J'ai dit, Marie-Josée, à nous boude, ou quelque chose. Ça fait presque un an. D'après moi, peut-être même plus que ça. Je dirais plus que ça. Mais c'est toujours un plaisir que de vous recevoir, Marie-Josée. Constat d'infraction sur les eaux de la région. Bon, on pense, nous autres, là, dans le commun des mortels, on pense très souvent, bon, la Sûreté du Québec, ils ont affaire sur les eaux. Mais assez souvent, on se dit, bon, on les voit jamais. Est-ce qu'ils y vont? Est-ce que nos eaux sont protégées? Parce qu'il peut arriver des accidents aussi sur les eaux. Est-ce que pour vous autres, c'est une grosse préoccupation aussi, les eaux, autant que la route? C'est une grosse préoccupation et cette année, je pense qu'on a fait plus de sorties que l'an passé. Malheureusement, on ne peut pas comparer parce que l'année d'avant, elles n'avaient pas été comptabilisées, ces sorties-là. Et là, on est en mesure de dire qu'on a fait 80 sorties. Donc, il y a 80 des sorties, on voit, en général, c'est une journée complète.
Ah oui, OK. Avec 2 policiers à bord d'une embarcation. Fait qu'on peut penser qu'en général, là, 80 journées qui ont été faites sur nos eaux. Je serais curieuse de voir si les gens trouvent cet été qu'ils ont vu la police plus que d'habitude. Si on pouvait faire un sondage, ça m'intéresserait. Okay. Mais je pense bien que les gens vont avoir vu, moi personnellement, habitant au bord de l'eau, j'ai vu la police chez nous beaucoup plus souvent qu'à l'habitude. Okay. On a fait des sorties. Oui, c'est une préoccupation parce qu'il y a plusieurs règles à faire respecter. Puis en même temps, sur une embarcation, ça peut être plus festif. On peut en profiter pour faire une petite fête entre amis. Ça, vous avez raison, Marie-Josée, parce que c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on se promène sur l'eau, on est bien. Le festif arrive à ce moment-là très souvent. Et là, on peut prendre un verre et le conducteur, il est assujetti aux mêmes lois qu'un conducteur de la route au niveau du code criminel. Donc, s'il est supérieur à 0,08, il va avoir les mêmes sanctions que celui qui conduisait sa voiture. Donc, c'est la même chose qu'être en arrière d'un volant d'un véhicule automobile. Oui, exactement. C'est la même chose. C'est quoi, Marie-Josée, les principales infractions que l'on peut avoir sur l'eau? C'est sûr qu'on vient de parler de boissons, mais il y a autre chose. Celle qu'on voit le plus souvent est quand même pas très grave, c'est les gens qui n'ont pas avec eux le certificat de compétence. On va le comparer. Nouveau, exactement. Ouais, mais pas qu'ils n'ont pas la formation, c'est qu'ils n'ont pas physiquement, un peu comme s'il n'y avait pas leur permis de conduire avec eux. C'est ça. Ils ont la formation, exact. C'est ça, OK. Ça, c'est une des infractions qui est vue. Et ils ont également l'obligation d'avoir un permis de petit bâtiment qui se trouve être l'équivalent de l'immatriculation. Donc ça, c'est l'infraction à peu près qu'on voit le plus souvent. L'infraction la plus grave qu'on peut voir, puis on en a vu à l'occasion, c'est des gens qui n'ont pas suffisamment de vestes de flottaison pour les personnes présentes à bord. Vous pouvez être 4 dans un bateau, disons, ça vous prend 4 ceintures de flottaison. Oui, et ça, c'est un constat d'infraction automatique si les policiers vous prennent sans ça. Puis il y a une chose, tandis qu'on en parle, Marie-Josée, mais on n'est pas obligé de l'avoir sur le dos, autrement dit. Il faut qu'elle soit dans le bateau, c'est ça? Oui, exactement. La loi prévoit ça, mais cet été, on a eu des noyades en Abitibi et au nord du Québec. Et le facteur commun de toutes ces noyades-là, c'est que les gens avaient une veste de flottaison dans l'embarcation, mais ils ne l'avaient pas sur eux. On sauve l'embarcation, on se fout de notre vie. Excusez, mais... Exact. Ça aurait sauvé la vie de ces gens-là, probablement. Moi, d'accord. J'ai un peu de misère avec ça, de dire, regarde, j'ai une ceinture, elle est là, elle est dans le fond du bateau. Si j'en ai besoin, je sais qu'elle est là. Il va savoir le temps d'aller la prendre, ta fameuse ceinture, je ne sais pas. Puis, dans nos opérations, cet été, on a parlé aussi d'équipement. On a donné 300 avertissements aux gens qu'on a rencontrés, puis 20 constats d'infraction. Les constats d'infraction, c'est pas beaucoup. Et heureusement, la statistique, c'est pas parce qu'on l'a oublié, mais aucune personne en état d'ébriété a été arrêtée dans ces opérations. Ça, là, c'est important, Marie-Josée, ce que vous venez de dire là. Aucun constat pour alcoolémie. Il n'y a personne qui a été pris. Personne. On va espérer que c'est parce que tout le monde a été raisonnable. On va espérer. On va espérer. Alors, pour ça, c'est aussi la Sûreté du Québec s'en occupe beaucoup et avec raison. Puis, je suis, dans le fond, content. Vous avez donné 300 avertissements. C'est donc dire qu'il y a des gens qui étaient sur le point d'avoir peut-être une infraction à ce moment-là. Vous les avez avertis. Autrement dit, le but n'est pas d'aller faire un ticket, excusez l'expression, mais c'est ça. Mais c'est d'aller au moins sensibiliser les gens à dire, regarde, regarde, t'es pas correct. Exactement. C'est ça. Puis les avertissements, c'était pas des choses très... tout est important. Quand on parle d'équipement, tout est important. Mais s'il nous manque une lampe de poche et qu'on est en plein jour, bien, ça fait partie des avertissements. Okay. Sauf que c'est un outil qui peut être bien pratique si on est dans le besoin. Avoir une ligne d'attrape, avoir une écope pour enlever l'eau si jamais le bateau prend l'eau, avoir une ancre. Tu sais, il y a plein de dispositifs comme ça qui sont obligatoires. Bien, les avertissements, c'est souvent des manques d'équipement. Voilà, c'est ça qui est important. Là, on va prendre un sujet vraiment, moi, qui me chatouille, excusez l'expression, mais dépassement vers la droite. Bon, ça, tout le monde sait à peu près ce que l'on veut dire. On s'en va, on est surtout, mettons, parce que je vois souvent à Montréal, Québec, donc, dans le parc de la Véranderie, ça traverse très bien aujourd'hui parce que dans plusieurs côtes, on peut se tasser à droite et on laisse passer l'auto. Exact. Mais très
souvent encore, et je dis très souvent encore, puis je suis sûr que les personnes vont être d'accord avec moi, on a hâte d'arriver à une 2 voies pour que l'auto qui roule... On peut se dépasser. Bon, on peut la dépasser. On a hâte d'arriver là. On se dit, le conducteur va se tasser à droite et on va passer. Mais le conducteur, il roule 80 km/h et il ne se tasse pas à droite. On n'a pas le droit, nous autres, de repasser par la droite. C'est une infraction. C'est une infraction. Par contre, la personne qui reste en voie de gauche, elle a l'obligation de se tasser dans la voie de droite. Donc, une première infraction qui est faite par la personne qui ne se tasse pas. Lui, il fait une infraction et c'est une amende de 100 $ parce qu'il ne respecte pas la signalisation routière. Avant chaque zone de 2 voies, on voit un panneau qui indique que tout le monde doit se tasser à droite. Doit se tasser à droite, oui. Exactement. Alors là, si la personne ne se tasse pas puis on dépasse par la droite, à ce moment-là, c'est une double infraction qui est commise, mais la première qui est commise, c'est que la personne ne s'est pas tassée à droite. Alors, si je comprends bien, là, Marie-Josée, là, la personne qui ne se tasse pas à droite a une infraction. Elle a l'obligation de prendre la voie de droite. Puis si elle ne la prend pas, elle peut avoir une infraction. Exactement, un constat d'infraction de 100 $. Puis, si elle a une infraction parce qu'elle ne se tasse pas à droite, puis l'autre personne qui dit, regarde, là, on est rien que tous les deux ici, moi, je la repasse, là. Puis, il arrive un char de police. Je suis en infraction aussi parce que j'ai repassé à droite. Il y a une infraction qui est commise, mais je vous dirais que d'emblée, ça serait la première infraction qui est commise, c'est la personne qui ne s'est pas tassée à droite. Donc, le policier va donner un constat d'infraction à la personne qui reste à gauche. Parce qu'on en voit beaucoup, ça. C'est pour dégager le trafic. C'est sûr que ça a été fait parce que le parc Lévé-André, moi, je me souviens, il y a plusieurs années, c'était l'enfer à traverser. Là. On pouvait, des fois, là, si on était en arrière de 2 ou 3 camions, là, on était fait pour 50, 60 km. Là. C'est pas compliqué. Là. Fait qu'on ne pouvait pas. Aujourd'hui, c'est pour dégager ce trafic-là. Et surtout, c'est pour dire aux gens, sois patient, là, il y en vient. Parce que c'est indiqué, là. Un beau petit pictogramme qui dit que dans 5 km, vous allez avoir... Bon, c'est tout bien indiqué. Alors là, ben, on relaxe, on dit, OK, là, je n'ai pour 5 km. Puis là, on arrive, puis on ne peut pas le passer. là, souvent, les gens... Avant de dépasser, on pourrait faire un appel de phare à la personne, lui faire des signes de se tasser. C'est une option. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être pas. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je l'ai fait? Exactement. Je l'ai fait même en me tassant un petit peu, là, à cheval ou presque, pour qu'il me voie là, dans son miroir. Là, tu sais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, mais oui, regarde, il faut que je me tasse. Mais on dirait... Puis c'est malheureusement, ça, je vais peut-être même me faire rire de dire ça, mais c'est malheureusement des personnes âgées, très souvent. Peut-être qu'ils ont un manque d'attention au niveau des panneaux. Aussi. Mais profitons-en pour le dire aux gens qui empruntent la route, de se tasser à droite. Des fois, les gens peuvent peut-être avoir oublié ou penser que c'est pas nécessairement pour dépasser, mais ces 2 voies-là, c'est vraiment pour dépasser. Les véhicules lents doivent circuler à droite et les personnes peuvent dépasser par la gauche. Est-ce qu'on peut parler, on parlait de dépassement par la droite. Vous êtes ouvert, Mme Marie-Josée. Ben oui, rentrez, Mme Marie-Josée. On voit ça souvent, les gens qui sont sur la grande route, n'importe où, qui veulent tourner à gauche. Et là, il y a une file de véhicules en arrière, et là, on parle encore de dépassement par la droite. Et là, il y a toutes sortes de conversations qui tournent autour de ça, et là, les gens se disent, bon, mais c'est qui a raison? Et là, je suis allée aux sources, j'ai posé la question je vais prendre 30 secondes. Ah oui, prenez 2 minutes si vous voulez. En sécurité routière, qui, lui... parce que la loi est interprétable à certains moments, puis là, on a dit, bon, on va en discuter, puis après analyse de la loi, si on est arrêté dans la circulation pour tourner à droite et que les véhicules derrière nous dépassent par la droite et qu'ils n'empiètent pas dans l'accotement, dans une voie cyclable, sur le trottoir, à ce moment-là, ils sont légaux. OK. Et on peut dépasser ces gens-là par la droite, qui sont arrêtés dans la circulation pour tourner à gauche. Si on arrive en ville, là, c'est plus compliqué. Et que, ou même sur la 117, où il y a une piste cyclable en bordure de la route, là, si on empiète dans la piste cyclable, on est illégal. Parce que l'accotement est une piste cyclable. Il faut faire attention. S'il y a une ligne blanche continue aussi, et qu'on chevauche la ligne blanche, à ce moment-là, on est illégal. Mais si on est en mesure de le faire sans empiéter dans l'accotement, la piste cyclable ou le trottoir, on peut le faire. Ah bon, ça, par exemple, c'est
Je n'avais pas pensé à vous poser cette question-là. Vous êtes une experte en la matière et je suis très content d'avoir parlé de ça parce que souvent, on hésite. Oui. Est-ce que je peux le faire? Mais la question, c'est de se poser si on empiète dans une de ces 3 zones-là. Si on est sur une route suffisamment large où c'est une voie, par contre, la personne veut tourner à gauche et nous, on empiète à droite sans empiéter dans rien, bien là, on est légal. Sans empiéter sur une piste cyclable, sans empiéter sur l'accotement. Ou le trottoir. Ou le trottoir, exact. C'est légal. Oui. OK. C'est parce que, juste un exemple banal, ici, à Macamic, lorsqu'on arrive de la Sarre, puis qu'on rentre en ville, on veut aller au bureau de poste, là, il nous faut traverser de l'autre côté, puis si on suit, là, il n'y a pas de piste cyclable, l'accotement est loin. À ce moment-là, là, on peut passer. Exactement. Bon. C'est intéressant. Je suis contente d'avoir mis ça clair avec les je comprends, puis merci, mais je l'ai toujours dit que Marie-Josée, elle était une experte. Alors, vous en avez la preuve. Voilà. Je ne dirais pas que je suis une experte, mais je suis très bien entourée. Oui, on a une équipe de spécialistes, on a chacun nos spécialités, et moi, je m'organise pour aller parler à la bonne personne qui, lui, me donne la vraie réponse. Voilà, c'est une personne consciencieuse. Accélération lors d'un dépassement. Ça, je m'excuse parce que moi, j'ai eu un billet d'infraction pour ça, puis j'étais vraiment pas de bonne humeur, je vous le jure. Puis en plus de ça, quand je me suis fait arrêter, le gars passé, puis il avait quasiment envie de rire de moi. Là, non, c'est ça, là, ça marche pas. C'est quoi? Ça mais, on s'en va, là, puis le gars, il roule en avant de nous autres 80 km/h. Bon, puis là, on attend, puis on veut le dépasser. Le gars, il a peut-être 20 km à faire, mais moi, j'en ai 1000, je m'en vais à Québec, là. OK? Bon, je veux pas, là, retarder trop. Et là, j'ai juste une petite place pour passer, je passe, puis le monsieur, lui, il pèse, puis il dit, tu me repasseras pas. Puis là, ben, on paye sur le champignon, comme on dit, puis tout d'un coup, il arrive un beau monsieur policier, puis blip, 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 puis bon, etc. Parce que tu roules 130, parce que lui, là, il est rendu à 110, 115, là. Ça, c'est choquant. Il y a 2 responsabilités, il y a 2 volets à ça. Dans votre exemple, vous, comme conducteur qui tentez de dépasser, il ne faut pas vous laisser emballer par la vitesse nécessaire pour le dépasser. Si vous voyez que vous dépassez la limite permise, vous êtes mieux de vous ranger derrière pour être sûr que ça n'arrive pas, ce que vous venez de raconter là. Mais la personne qui se fait dépasser, qui roule 80 et qui augmente sa vitesse quand l'autre essaie de dépasser, lui est passible d'une amende de 200 $ plus les frais. Alors, c'est à nous à prendre le numéro de plaque ou quoi? Bien, à ce moment-là, quand ça arrive, s'il n'y a pas de policiers qui ont été témoins de ça, on peut prendre l'heure, l'endroit, le numéro de plaque et tenter d'appeler la police sur le champ pour qu'ils puissent identifier le conducteur immédiatement. Parce que si on n'identifie pas le conducteur sur place, seulement avec le numéro de plaque, si on n'a pas de description de conducteur, on ne pourra pas donner de constat d'infraction. Okay. Mais à ce moment-là, quand vous donnez une déclaration, si ça va à la cour, il faut s'attendre à devoir comparaître devant le juge puis donner nos explications. Ça, c'est la preuve. Écoutez, c'est technique, là, mais il y a une possibilité d'appeler la police quand la personne, elle accélère. C'est très impoli. C'est vraiment, vraiment là, fâchant. C'est vraiment entre les cours. C'est impoli, puis ça arrive régulièrement. C'est parce que ça peut causer un accident aussi, parce que là, on est frustré. Là, on va, comme moi j'ai fait, et j'ai pas peur de le dire, j'ai pesé. J'avais une auto quand même avec un 3.9 dedans qui a du pouvoir. Alors, j'ai pesé, j'ai monté à 130 quelques, mais j'étais tellement frustré qu'il peut arriver aussi un accident à ce moment-là. Oui. Parce qu'on est pour quelques secondes, là, on est quasiment hors de notre bulle, on est sorti de notre bulle de voyageur à ce moment-là pour la frustration, et ça, c'est dangereux. Puis même, on peut accélérer sans s'en rendre compte, parce qu'on veut dépasser, fait qu'on accélère, on le sait qu'il roule 80. Si on ne pense pas qu'il a accéléré, on va monter à 130 sans s'en rendre compte. Puis là, on va voir que lui, il a probablement augmenté à 100 sa vitesse. C'est choquant, je suis d'accord, mais il y a le moyen d'appeler la police puis faire une plainte, puis il y a un constat d'infraction qui pourrait être émis à cette personne-là. Oui, exactement. Marie-Josée, si vous me permettez, on va passer aux pneus d'hiver. Oui. OK? Parce que maintenant, il y a des dates qui sont obligatoires sur les pneus d'hiver. Ce n'est plus comme c'était avant. On pouvait mettre à peu près n'importe quel pneu en dessous de nos autos. Maintenant, à partir d'une telle date, aller jusqu'à une autre date, il nous faut obligatoirement avoir des pneus d'hiver. Exact. Alors, c'est quoi la règle? Les dates pour la loi 15 décembre au 15 mars.
OK. Je pense qu'en Abitibi, ça vaut la peine de devancer cette date-là. On n'a pas eu notre première grosse tempête, mais je pense que dans les prochaines semaines, on est à la veille. On est Quand on regarde aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé, puis on est à la veille. C'est sûr que les gens peuvent se dire, bon, 15 décembre, 15 de mars. Mais, comme vous l'avez si bien dit, si on reste à Montréal, OK, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on est en Abitibi, aussi bien qu'on peut être sur la Côte-Nord, on peut être un petit peu partout. Nous autres, je sais que le 15 de décembre, déjà, on a eu besoin de nos pneus à neige bien avant. Puis, rendu le 15 de mars, très souvent, avril, on en a besoin. Fait que c'est un peu au jugement, là. Il y a une période obligatoire, mais il y a aussi une période de jugement là, avant et après. Exact. Puis les pneus ne sont pas juste bons pour la neige. Je ne suis pas une spécialiste de pneus, mais il y a aussi pour la conduite avec une chaussée glacée. Une chaussée glacée, puis même la chaussée, quand elle est froide, l'adhérence est différente. Fait que c'est sûr, 15 décembre, ça pourrait être avant dans notre région. Mais là, au moins de savoir que c'est la date officielle, puis après cette date-là, c'est 200 $ plus les frais. L'amende. Attendez donc, gardez-les 2 mois de plus, 15 novembre au 15 avril, il me semble qu'on pourrait s'arranger avec ça. Pneus à clous? Pneus à clous, les dates sont différentes. 15 octobre au 1er mai, qui sont permis. Permis. C'est ça. Fait que ça, c'est différent. Encore là, c'est 200 $ plus les frais si jamais on a des pneus à clous à l'extérieur de ces dates-là. OK. Puis, les camionnettes aussi, je pense qu'il s'en vient là, quelque chose, ou je ne sais pas, sur les camionnettes. Bien, moi, j'ai consulté le site de la Société d'assurance automobile. J'invite les gens qui ont accès à Internet à y aller. Puis, il y a une section pour les pneus d'hiver. J'ai consulté la section qui marque je vais dire les pneus d'hiver qui sont acceptés par la loi. Habituellement, il y a un pictogramme sur lequel il y a une montagne avec un flocon. Mais il y a certains, si je vous les nomme toutes, peut-être que je vais en perdre quelques-uns. C'est ça, mais c'est marqué, il faut avoir le pictogramme. Pas nécessairement. Il y a une dizaine de pneus qui n'ont pas le pictogramme, mais qui sont légales aussi. OK, mais qui sont légales. Exactement. Fait que j'invite les gens, si on... Allez sur saaq.gouv.qc.ca. Et à compter de 2014, les pneus auront tous le pictogramme. Tous les pneus qui vont être... Puis ceux qui ne les auront pas? Le pictogramme, il va être inscrit par le fabricant sur les pneus qui sont autorisés. Puis à ce moment-là, il y aura une adaptation en 2014. C'est à venir. Je la trouve pas drôle, celle-là. Je vous dirai pourquoi après. Motoneige et VTT, c'est un petit peu juste... il faut même faire attention, il faut être prudent. Ça prend aussi assurance. Les conducteurs, même règle que pour l'alcotest. C'est la même chose? Oui, motoneige VTT aussi, quand on est supérieur à 0.08, on est assujetti au code criminel. Les règlements de circulation, là, 16 ans minimum pour conduire un VTT. Si on laisse un enfant en bas de 16 ans conduire un VTT, les parents peuvent avoir un constat d'infraction ou la personne responsable peut avoir un constat d'infraction. Et entre 16 et 18, ça lui prend soit un permis de conduire valide ou un certificat de compétence. Période des fêtes, il reste à peine 1 minute, juste peut-être quelques conseils. Les mêmes que d'habitude, si ça s'en vient, prévoir un transport conducteur désigné. Ça c'est important. De ne pas conduire avec les capacités affaiblies. Si on consomme, on ne conduit pas. Puis aussi, quand c'est le temps des gros parties des fêtes, il y a toujours Opération Nez Rouge qui est en fonction, c'est très important. Que vous fassiez peu importe quoi, s'il vous plaît, comme Marie-Josée vient de vous le dire si bien, puis on aura aussi des émissions qui vont s'en venir avec Opération Nez Rouge et conducteurs désignés. Ce n'est pas d'être traité de momoune, ce que moi je me suis déjà fait dire qu'un tel avait été traité de momoune. Tu ne prends pas ton char, voyons donc ce qui se passe, mais c'est l'intelligence, tout simplement. Exactement. Et c'est beaucoup. C'est notre vie puis celle des autres qu'on met en cause. Fait que partez ou pas, conducteur désigné, puis Opération Nez Rouge. Exactement. Marie-Josée, merci infiniment. Je sais que vous en êtes à votre dernière visite, possiblement. De toute façon, ça m'a toujours fait un plaisir énorme de vous recevoir, Marie-Josée. Vos renseignements étaient toujours à point, c'était à date, tout le temps. Puis ce fut toujours un plaisir que de vous recevoir. Puis, je peux vous assurer d'une chose, notre porte sera toujours ouverte. Ça fait plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.